Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de mai 2025. Donc ici, il va y avoir du côté prédictif, mais aussi des conseils, des messages. Prenez en considération ce qui vous parle, ce qui fait écho à vous, et le reste, eh bien, laissez de côté. Tout ne peut pas, bien sûr, vous correspondre, c'est évident, vu que vous êtes nombreux, nombreuses. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire, un like, un partage si vous aimez cette guidance, parce que ça permet à ma chaîne d'être plus vue, et puis moi ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs je vous remercie pour toute cette attention, merci à vous. Et puis bien sûr vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot des archanges pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, les guides qui accompagnent les Capricornes et ascendant Capricorne, les êtres de lumière, qu'ont-ils compté à savoir sur elles-mêmes et même pour ce mois de mai 2025. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne, mai 2025, s'il vous plaît. Ah, je sais pas, je pense que celle-ci, ça retourne aussi. Hop, il y en a deux là. Alors, vous avez le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez des relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc là, vous avez peut-être des choix à faire pour ce mois de mai, et ça va vous amener vers de la progression. Il y a soignez vos relations ici, vos relations amicales, familiales. Il y a besoin, voilà, vous avez peut-être besoin d'aller vers des personnes qui ont un peu les mêmes idées que vous, le même tempérament, le même cheminement, pour avancer ensemble, peut-être pour un soutien, pour vous sentir soutenu plutôt. Et puis, vous voyez, ça forme comme une bulle ici de lumière, de protection. Donc, c'est peut-être aussi que ça vous accompagne comme un guide, en fait, ces personnes qui vous ressemblent ou qui sont sur la même dynamique que vous. Ça peut faire que vous vous sentez aussi rassuré, aidé. Vous avez ici l'archange Gabriel qui va sur vous, qui vous aide. Donc j'ai vraiment l'impression ici, quand on regarde cette carte, que vous avancez, que vous trouvez un chemin, et que on sent que vous avez besoin d'être soutenu, accompagné par des personnes qui vous correspondent, tout simplement. Alors le 10 de Michael, c'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Vous voyez ici, c'est cette danseuse qui montre que son spectacle est terminé, vu qu'elle fait les remerciements. Et c'est ça en fait, c'est voilà, il y a une fin de quelque chose, c'est fini, c'est enfin terminé pour vous. Donc vous êtes libre d'accéder à autre chose, d'accéder à une nouvelle attente. Et le but ici, c'est de laisser le passé derrière vous. Voilà, vous remerciez ce que vous avez pu vivre, vous remerciez la leçon que vous avez pu en tirer, le cheminement, pour pouvoir aller sur des énergies heureuses, de joie, de bonheur. Vous pouvez vous féliciter aussi d'avoir fait tout ce chemin. On voit que la danseuse ici, elle attend quoi? Elle attend aussi des applaudissements ou une certaine fierté, et puis des bravos, quoi. Voilà, elle attend cela. Donc il y a le signe aussi qui est symbole quand même assez de puissance, de beauté, d'élégance. La danseuse aussi, elle est symbole de l'élégance ici. Donc il y a aussi retrouver toute votre élégance en vous et la déployer tout autour de vous. Ouais, agir avec élégance, avec bienveillance, avec beauté en fait. C'est peut-être aussi vous rappeler toute la beauté qui vous entoure, que ce soit la nature, même les êtres humains, les animaux, tout ce qui peut être beau autour de vous, qui vous entoure. Et bien là, acceptez tout ça et voyez-le plus en considération pour vraiment être dans toujours cet éveil, cette joie, et de comprendre cette beauté, si vous voulez. Donc voilà, ici on fait attention à ses amitiés, sa famille, on élabore des bonnes communications avec des personnes qui correspondent. Et ici c'est voir la beauté, remercier, passer le passé, aller enfin à autre chose, vous libérer aussi de tout ce qui pouvait vous entraver. Allez, on continue avec l'oracle de la triade, toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne, pour ce mois de mai 2025. Alors les Capricornes. Et oui, regardez, vous avez une nouvelle porte possible. Vous avez une nouvelle porte.
mutation, transmutation, changement. Vous voyez avec la carte de la mutation là. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici pour ce mois de mai. Vous avez la possibilité d'aller vers cette nouvelle porte. Vous savez pas ce qui va se passer, mais en tout cas il va se passer quelque chose et le but ici c'est de faire le premier pas, d'ouvrir la porte pour aller vers ce nouveau, vers cette possibilité. Ici on ne va pas retourner dans le passé. On me dit pour vous que s'il y a des anciens ex, des anciennes relations, évitez d'y retourner. Ce ne sera pas forcément une bonne chose pour vous. Au contraire, il vaut mieux fermer la porte et ouvrir une autre porte. Pareil, par rapport à un emploi, par rapport à quelque chose du passé, vaut mieux fermer et aller sur quelque chose de nouveau ici. On vous conseille d'aller dans l'avancement, quoi, d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça, d'aller de l'avant. Toujours accompagné des personnes bienveillantes, des personnes qui vous soutiennent. On vous dit aussi que vos guides sont bien présents, vos anges gardiens, votre ange gardien, etc. Tout le monde est bien présent pour que vous suiviez à même correctement, si vous voulez, votre chemin. Bien sûr, hein, ce ne sera pas forcément sans embûches, mais au moins, on vous aide, on vous écoute, on vous soutient, on vous accompagne. Il y a vraiment un accompagnement ici, hein, j'ai l'impression, pour pas mal de Capricorne. Et voilà. Et du coup, ça va être intéressant de pouvoir lâcher prise sur ce passé pour atteindre le bonheur. Hein, parce qu'il vous attend ce bonheur. Et il passera par cette porte, en fait. On ferme la porte au passé, on ouvre la porte à la nouveauté. C'est, je m'ouvre, l'ouverture. La porte, c'est ça, c'est symbole d'ouverture, de vouloir bien aller accéder à autre chose de nouveau aussi. Et puis, en se disant, ok, ça peut être bien ou pas bien, mais en tout cas, j'y vais, quoi. Vous voyez, c'est j'y vais. Il y a une réflexion aussi qui peut être posée avec la carte de la porte, une issue à quelque chose. On le voit ici, hein, avec la carte du 10 de Michel, vous mettez fin à quelque chose, la porte, la carte de la porte le conclut aussi. Donc là, il y a beaucoup d'ouverture, de curiosité, de possibilités pour vous. Il y a besoin d'un petit changement. Peut-être aussi, c'est au niveau d'une relation amoureuse, aller sur une nouvelle relation. Sur aussi le plan professionnel, aller sur une nouvelle ouverture. Il y a peut-être des choses qui s'ouvrent à vous. Il y aura peut-être des postes qui vont s'ouvrir à vous. Des demandes de collaboration, des choses comme ça. Demande de collaboration, c'est bien possible à travers cette carte-là. En fait, si on prend la carte de Gabriel avec la carte de la porte, il y a des collaborations ici possibles avec des personnes vraiment qui vous parleront, enfin, qui auront quelque chose d'intéressant pour vous. Si on prend la carte de la porte avec la carte de la mutation, il est possible qu'il y ait des déménagements à venir. Donc soit parce que vous changez de métier et donc voilà, vous devez déménager, soit vous déménagez par envie ou par nécessité, mais il y a ce déménagement qui est possible. Peut-être aussi c'est un déménagement de l'entreprise, c'est un déménagement du siège, c'est un déménagement... Voilà, il y a quelque chose en lien soit avec l'entreprise, soit avec plutôt le côté perso. Ça bouge, quoi, ça déménage. La mutation, c'est ça, c'est aussi la transformation et c'est le fait de bouger, de ne pas faire du surplace. Il n'y a pas de surplace ici pour vous, hein, les Capricornes. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de choses inertes, quoi. On est plus dans l'action ici pour vous, pour ce mois de mai, j'ai l'impression. En tout cas, de ce que je peux ressentir. Ça peut faire un peu tourbillonner, ça peut faire un peu... on peut ne plus savoir où on en est ici, vous pouvez ne plus savoir où vous en êtes, c'est normal parce que ça change. Il y a beaucoup de changements, ok ? On me dit de vous dire que vous attendez changement et c'est tant mieux pour certains et certaines ici. On me dit de vous dire ça, donc voilà, je vous conclus que le changement va avoir lieu et que vous devez juste ouvrir la porte. Alors, au point de vue de la carte de la méditation, alors soit ça veut dire que vous avez besoin de méditer, de pratiquer un petit peu des choses calmes, des choses apaisantes. C'est aussi, la méditation, c'est être sur la réflexion aussi, hein, ça peut être besoin de réfléchir. Je vous l'avais dit aussi avec, à travers la carte de la porte, des réflexions à avoir sur certaines choses de votre vie, sur certains aspects de votre vie, où vous allez avoir quelques petites réflexions. Et ça, ce sera important de prendre le temps de bien réfléchir, de poser le pour, le contre. Voilà, de savoir ce qu'il y a à faire. C'est aussi la concentration, c'est se concentrer sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez. Si c'est aller dans ces énergies-là, et ben allez-y, quoi. Et puis il y a ce côté aussi très spirituel à travers cette carte, hein, où on est sur la méditation pure et dure, on va dire. Ça évoque la sagesse aussi, cette carte, la résonance.
Voilà, il y a peut-être aussi beaucoup d'épreuves qui ont été traversées et vous avez pu en tirer de la sagesse, vous avez pu en tirer certaines choses. Et c'est ça qu'on vous conseille d'ailleurs de faire par rapport à la carte ici, où vous parlez du passé pour aller vers le bonheur, c'est tirer bénéfice de vos épreuves, de tout ce que vous avez pu endurer pour en prendre le positif et le meilleur, pour pouvoir avancer en fait. Et ça vous donnera beaucoup plus de sécurité en vous, beaucoup plus de calme, de paix, de bien-être en fait. Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette carte qui se met en avant. Vous avez peut-être besoin de douceur, d'activités aussi douces, d'activités d'accompagnement, ou, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, on voit, voilà, il y a une période vraiment de réflexion, de mise au point qui fera que vous pourrez par la suite avancer et prendre certaines décisions si nécessaire. Et si, alors, la carte de la méditation à côté de la carte de la mutation, c'est possible que ce soit l'envie de déménager. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y a des personnes qui vont déménager. D'autres, ils ont peut-être envie de déménager. Alors, quand je vous dis déménagement au niveau entreprise ou au niveau de personnel, quoi. Déménager votre lieu de vie, quoi. Aller ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Voilà, il y a cette envie, ce besoin de déménager. Ça ressort encore en fait avec ces trois cartes là, on peut voir que ça ressort beaucoup le fait que ça déménage. Voilà, ça déménage, ça bouge. Il y a du mouvement, ça bouge dans tous les sens pour vous les Capricornes. Vous allez être contents en fait. Pour ceux qui aiment l'action, au moins ça va bouger. Allez, on continue. On va prendre l'oracle d'Amaham. Allez. Hop, mince, il a l'envers. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Pourquoi j'ai novembre? Ouh là là, ça va plus, Lucie. Pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors novembre, je sais pas pourquoi j'ai sorti ce mois-ci, parce que je pensais pas à novembre juste avant. Alors est-ce que c'est en lien avec déménagement possible vers novembre? Je sais pas. Mais où ça fait depuis le mois de novembre que vous espérez déménager. C'est marrant que j'ai ce mois qui vienne. Donc pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, comptez à savoir sur la neige même. Quelle est là? Face aux orages. Ok. Oui, ça va être un peu les intempéries. Elle va avoir peut-être un peu de colère, un peu de frustration, un peu. Alors peut-être qu'aussi le fait de ne pas arriver à déménager. On me dit peut-être que certains Capricornes n'arrivent pas à déménager ou peuvent pas déménager, ou il y a un blocage sur ça. Et que du coup ça peut vous mettre en colère parce que vous le souhaitez en fait. Peut-être que ça date depuis un moment et donc vous avez envie d'aller plus loin sur ça. Donc si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Si ça bloque, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas fermé par rapport au passé. Vous n'avez peut-être pas fermé quelque chose. Vous n'avez peut-être pas réglé un conflit. Vous n'avez peut-être pas... Voilà, c'est peut-être pour ça que ça bloque, ok? Ou tout simplement, c'est peut-être pas les bonnes énergies, le bon moment pour déménager. Pour certains, certaines en tout cas. Face aux orages. Allez, je vais prendre le livre. Et puis tout de suite, je vais vous lire. Je prends toujours... Alors, pour cet oracle, j'aime bien prendre le livre parce que, je vous dis à chaque fois, je répète, je fais que de répéter. Mais il est tellement bien fait. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Ok. Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur vos difficultés à trouver un compromis et pointe une situation qui ne veut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez envie de déménager les Capricornes. Peut-être que ça se passe mal avec vos voisins, peut-être que ça se passe mal au niveau du travail et que du coup vous avez envie de partir. Déménagement, je vois aussi partir de quelque chose, partir d'une situation. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il est temps de mettre fin à quelque chose et pour vous libérer en fait. C'est peut-être ça, vous avez besoin de vous libérer de ça, j'ai l'impression. Alors ouais, en effet, il peut y avoir des querelles de voisinage, de choses un peu lourdes, j'ai l'impression pour les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ça, s'il y a des intercations avec les voisins ou un mal-être au niveau voisinage, quoi.
parce que c'est ce que je ressens et ce que me montre aussi. Donc c'est possible qu'en effet, c'est ça qui fait que vous avez vraiment envie de déménager et qui peut vous amener à vous tendre encore plus et qui amène encore plus de colère. En fait, c'est comme si vous étiez dans un cercle un peu vicieux là. Hein. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Vous avez peut-être du mal, en effet, à trouver un compromis par rapport à une mésentente, par rapport à une colère, un litige, etc. Et ça, du coup, ça bloque, en fait. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique d'âme Nazeli s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Donc cette fée va vous venir en aide. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte-là, la première, un ami, quelqu'un qui peut vous aider en fait par rapport à ces conflits-là. Quelqu'un qui va venir vous prêter main forte, qui va venir vous soutenir aussi, ou tout simplement juste vous écouter. Et ça va vous aider à tenir aussi, hein, d'accord ? En tout cas, la fée, elle vient vous aider par rapport à ça. Vous pouvez lui demander son aide d'ailleurs. Elle observe les passions en face et courage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. Donc vous voyez, ça va s'arranger petit à petit. Il y a des choses qui vont être trouvées. Vous pouvez faire appel aussi à la justice. Vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est dans la protection. Si c'est des problèmes de voisinage, vous pouvez peut-être faire des témoignages. Voilà, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues et donc il faut prendre peut-être un peu de recul pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire et prendre l'avis aussi de cet ami ou de cette personne-là qui va vouloir vous aider. Ok ? L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude et permettre la trêve. Donc j'ai l'impression que c'est vous, par rapport au fait que vous allez vous calmer, vous apaiser, accepter aussi le fait que voilà, il y a une discorde, mais pas rentrer dans le jeu de la colère, que vous allez pouvoir y mettre fin. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui mettez fin à la trêve, à ce conflit. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Vous retrouvez votre paix intérieure, vous voyez ici les Capricornes. Faut mettre fin à cette querelle, c'est vous qui devez mettre fin, hein, d'accord ? Même si la faute, on va dire, est plus tournée vers l'autre personne, et au bout d'un moment, voilà, faut sortir de cette hostilité. Et du coup, là, faut que vous soyez entouré des bonnes personnes, en fait, pour vous aider par rapport à ça. Et rentrer plus dans l'amour. Vous pouvez faire du Ho'oponopono. Vous pouvez faire aussi couper les liens toxiques. Vous pouvez faire une triangulaire. Moi, personnellement, au cabinet, c'est ce que je fais. Je fais faire des triangulaires pour couper les liens toxiques, pour aider à certaines situations qui sont délétères ou des liens qui sont mauvais. Ça, vous pouvez pratiquer. Et aussi, tout simplement, si c'est trop compliqué pour vous, je vous dis, vous faire appel à un professionnel ou autre pour vous aider. Hein. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. C'est revenir dans l'instant présent ici. Hein. Et en effet, ne pas être dans les querelles, les rancunes, les rancœurs, les frustrations, tout ce qui peut en fait vous empêcher de déménager, d'aller de l'avant, de muter, de transmuter, d'avancer, d'être dans la sagesse aussi. Donc voilà, faites preuve d'un peu plus de sagesse ici les Capricornes, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est pas moi qui dis ça, on vous conseille de faire preuve de plus de sagesse, d'être un peu plus posé et de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour pas envenimer les choses. Parce qu'au plus vous serez dans la colère, au plus ça va envenimer et ça ne va pas arrêter le conflit en fait. Voilà. Donc prenez les moyens qu'il faut ou sinon faites-vous défendre par des personnes qui sont dans la loi, etc. Munissez-vous des bonnes personnes autour de vous, j'ai envie de vous dire. Faites-le parce que c'est important ici. Hein. Ok ? Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle des ressources. On va terminer avec l'oracle des ressources. En tout cas, n'hésitez pas, comme je vous disais, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, tout ça. Et puis voilà, si besoin, allez auprès des personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et demandez de l'aide aussi dans l'invisible pour passer ça. C'est-à-dire qu'avoir plus de sagesse, de force, de patience pour vous donner, pour vous emmener vers le chemin de la paix et de la quiétude, pour vous faire sortir de la colère et d'aller plus vers quelque chose de beaucoup plus calme. Demandez le soutien des êtres de lumière, de vos guides, des anges, archanges, etc. Tous ceux en qui vous croyez en tout cas et qui sont dans le monde de l'invisible, ils sont faits pour ça. Faut faire des demandes, après ils acceptent ou pas parce qu'ils ont leur libre arbitre, mais ils peuvent vous aider. Donc
autant le demander, quoi. Il faut demander pour recevoir. Allez, une petite carte conseil pour les Capricornes pour ce mois de mai 2025, s'il vous plaît. Une carte conseil avec l'oracle des ressources pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Ah, j'ai cru qu'elle allait se retourner. Ah, c'est celle-là qui est là. Ouais, détoxification, vous voyez, vous avez le foie. Hein. Le foie, quand il est encrassé, quand il n'est pas trop en forme, c'est souvent qu'il y a une colère, il y a une rancune, une rancœur, une frustration. C'est souvent ces énergies-là qui sont en cause. Et donc là, il faut détoxifier tout ça. Vous pouvez vous aider avec certaines plantes qui aident. Vous avez le radis noir, le chardon-marie, vous avez l'artichaut. Vous avez faire des cures. Que ce soit donc en complément alimentaire ou ce peut être sous forme d'ampoule par exemple, pour vraiment détoxifier, aider votre foie, soutenir le foie, pour le purifier un petit peu plus. On vous dit, ton organisme a accumulé trop de déchets, de toxines. À chaque changement de saison, une détox s'impose pour repartir de bon pied. C'est vrai que là en plus on est sur changement avec le printemps là, donc c'est le bon moment de faire une détox. Et un petit peu pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies et surtout passer votre passé, parce que c'est ça qu'il est question ici, c'est passer toutes ces mal-être, ces choses, ces orages là qui étaient présents. Et il faut arriver à le passer, et donc en détoxifiant aussi votre organisme, ça peut vous aider en fait à aller de l'avant. Vous pouvez faire aussi un soin énergétique, vous pouvez faire du reiki, qu'est-ce que vous pouvez faire encore, vous pouvez faire l'acupuncture aussi, peut aider le foie. La réflexologie plantaire peut être une bonne idée aussi pour détoxifier le foie, ça peut fonctionner. Et puis toutes les cures, comme je vous disais, de plantes, etc., qui peuvent vous aider à faire sur 21 jours, ça correspond au cycle du renouvellement cellulaire, donc ça peut être aussi intéressant ici. En détoxifiant votre organisme, vous allez aussi vous détoxifier intellectuellement, spirituellement, énergétiquement aussi parlant et mentalement parlant. Et vice versa. Quand on se dépollue au niveau du mental et tout, on purifie son organisme. Et quand on purifie son organisme, on purifie le mental. Ça va de pair en fait. Tout est relié en fait ici. Voilà les Capricornes, en tout cas je vous souhaite un beau mois de mai 2025. Vous avez largement les possibilités, les capacités de faire face à ces orages. Pensez bien à détoxifier, à méditer si nécessaire, à transmuter ce qui doit être transmuté, à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, passer le passé, et puis à accepter l'aide, le soutien, ou demander de l'aide et du soutien de la part du monde invisible et du monde visible. Voilà, je vous embrasse les Capricornes, à bientôt!